Bonjour, alors moi c'est Safia Moké, bienvenue à cet épisode de Élevons Jésus. Alors pour cette semaine, exceptionnellement, Dieu a mis dans mon cœur que je puisse vous parler, que je puisse vous donner un court témoignage sur ce qu'il a eu à faire pour moi en ce début d'année 2020. Alors, vous savez, d'habitude, je fais passer d'autres personnes, mais cette semaine, ça va être mon témoignage que je vais vous partager. On entend souvent parler de dépression. Dépression postpartum. Qu'est-ce que c'est? Il y a peu de gens qui en parlent. C'est un sujet tabou. Il y a peu de gens qui savent même ce qui en est concernant la dépression postpartum. Alors, j'ai voulu un peu vous parler, vous expliquer ce qui en est, ce qui s'est passé pour moi et ce que Dieu a fait au travers de ma vie. Alors, une petite présentation. Alors, moi, je m'appelle Safia Moké. Je suis mariée. J'ai deux petits garçons, un de 4 ans, presque 4 ans, et un autre de 6 mois. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Alors, j'étais enceinte l'année passée. Comme peut-être vous le savez déjà, je suis organisatrice d'événements. Donc, l'année passée, ça a été quand même assez chargé pour moi, émotionnellement, physiquement, mentalement. Je travaillais à temps plein chez mon employeur, j'étais enceinte, je faisais toujours aussi ma planification d'événements. Je suis assistante de mon pasteur à l'église et en même temps, j'aide aussi les autres personnes. Donc, c'était beaucoup. J'avais une lourde charge sur les épaules. Et je suis une personne qui aime aider. J'aime encourager les autres. J'aime pousser les autres à donner leur meilleur. Alors, on avance jusqu'au mois de décembre. Pendant ma grossesse, Dieu me réveillait encore aux petites heures du matin pour prier. Donc des fois je me réveillais à 5 heures du matin, je priais et à 7 heures le matin je partais au travail. Donc j'étais fatiguée et tout. Et ça tombait que vers le mois de décembre, vers la fin de ma grossesse, même me lever pour prier, c'était une épreuve pour moi, c'était difficile. J'allais même plus à l'église. J'avais déjà commencé mon congé de maternité à l'église, donc j'allais plus à l'église. On m'avait déjà remplacé dans mes fonctions. C'était vraiment très fatigant. Et par la grâce de Dieu, une chose que j'ai commencé à faire avant pour ma première grossesse, c'est que j'ai préparé des nourritures déjà préparées. Donc des plats déjà préparés que je congelais. Comme ça, une fois après mon accouchement, c'était facile pour moi de juste prendre, je décongèle, je chauffe et puis je sers la famille et puis moi-même. Et vous savez, le social, l'aide, notre cercle social joue un grand rôle dans notre vie. Et moi, ici où j'habite, j'ai pas ma famille, j'ai pas mes parents, j'ai pas mes soeurs et frères, j'ai que la famille de mon mari et que mon mari. Alors, on est dans un pays en Occident, tout roule vite, tout va vite. Les gens n'ont pas le temps. Les gens n'ont pas vraiment le temps de t'aider. Donc, tu ne peux pas vraiment t'appuyer sur quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas vraiment te dire, telle personne va faire à manger ça pour moi, telle personne va m'aider, telle personne va venir s'occuper de l'enfant pour que moi je puisse dormir. Donc, ce qui fait en sorte que, n'ayant pas vraiment un large cercle social, c'était difficile pour moi. Surtout si je me rappelle à ma première grossesse, ça a été difficile de pouvoir m'adapter en fait à mon nouveau rôle de mère, à tout ce que je devais avoir à préparer. Donc jongler entre mon rôle de mère, mon rôle de femme et tout ça, en plus que j'étais nouvelle dans ce rôle d'épouse parce que j'étais nouvellement mariée. Alors ça a été difficile, ça a été très difficile, mais par la grâce de Dieu, je suis passée au travers. Et pour ma deuxième grossesse, donc comme je disais, je me suis arrangée, je me suis préparée en vue justement de ce qui m'attendait, à savoir les nuits blanches, te dormir vraiment un petit peu, pas beaucoup, les courtes nuits de sommeil et tout. Alors, quand j'ai accouché, je suis partie à l'hôpital la nuit de mon accouchement.
On est parti à l'hôpital et arrivé à l'hôpital, on m'a regardé, on m'a vérifié le col et mon col était juste à 3 cm. Et là, on m'a envoyé me promener, marcher. Chose que j'ai fait pendant, je pense que près de 3 heures. J'ai marché. Et arrivé, on est remonté à l'étage pour qu'on puisse me vérifier encore. Et là, on me dit que j'étais juste rendue à 4 cm. Et là, c'était maintenant le combat de est-ce qu'on vous retourne à la maison ou on vous garde. J'ai mis mon pied à terre, j'ai dit on ne me retourne pas. Moi, je ne veux pas aller accoucher en chemin ou accoucher à la maison. C'était hors de question pour moi. Alors, écoutez, j'ai passé toute la nuit. On est arrivé à l'hôpital à 23h. De 23h jusqu'à 7h du matin, mon col était à 4 cm. Vous pouvez vous imaginer, ça a été toute une nuit. Et cette nuit-là, malgré les douleurs d'accouchement, malgré les difficultés, malgré la difficulté de respirer, parce que quand les contractions viennent, c'est douloureux. Malgré tout ça, la guerrière dans la foi, la guerrière dans la prière en moi ne s'est pas reposée, ne s'est pas couchée. J'étais en intercession toute la nuit. J'ai prié. J'ai intercédé pour que mon col puisse s'ouvrir parce que je refusais de passer par la césarienne. Je refusais cela parce que je me disais, Seigneur, ici... ma mère n'est pas là, mes soeurs ne sont pas là, j'ai personne sur qui je peux m'appuyer vraiment à 100%, où je peux dire que cette personne-là va venir et qu'elle va m'aider. Alors, j'intercédais, je disais au Seigneur que je ne peux pas accoucher par césarienne parce que comment je veux m'occuper de mon premier fils, comment je veux m'occuper de ma maison, comment je veux faire pour juste m'occuper de moi et du nouveau-né. Alors, j'intercédais et par la grâce de Dieu, vers le 7h, 8h du matin, l'infirmière est venue me vérifier. Puis elle m'a dit, Madame, votre col s'est ouvert, vous êtes rendu à 7 cm. Victoire, alors finalement j'ai accouché par voie basse, donc par voie normale. Et ça s'est vraiment bien passé. Mais mon autre combat a débuté quand je suis retournée à la maison. J'étais fatiguée. Je ne savais pas ce que j'avais. Je ne mangeais pas. Malgré le fait que j'allaitais, moi j'allais toujours mes enfants totalement sans leur donner le lait commercial. Donc j'allaitais à 100% mon fils, mais ça n'allait pas. Je ne mangeais pas. J'étais fatiguée, j'étais triste. Je me sentais abattue. Et puis je me disais, mais... je viens d'accoucher, je viens d'avoir une grosse bénédiction de la part de l'Éternel. Alors, pourquoi je me sens comme ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Mais je me disais que c'était simplement parce que je ne dormais pas assez, parce que je ne me reposais pas assez, que mes nuits étaient trop courtes et que je me réveillais à chaque 2 heures pour allaiter l'enfant et tout. Mais ce sentiment de mal-être continuait d'évoluer en moi. Ce sentiment de je me sens pas bien. Je pleurais pour rien. Des fois, j'étais là. Une fois, je me rappelle comme si c'était hier, je suis montée pour allaiter l'enfant et j'ai commencé à changer sa couche et tout. Et puis l'enfant s'est endormi, mais moi, je me suis assise et j'ai juste commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer, mais c'était des pleurs, c'était vraiment des gros sanglots. Je pleurais comme si quelqu'un était mort, comme si quelqu'un était décédé dans ma vie, dans ma famille. Et mon mari est monté, il m'a trouvée comme ça, assise par terre, en train de pleurer. Il ne comprenait pas et il me demandait, mais pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? J'arrivais pas à répondre. J'avais comme un nœud ici dans la gorge. J'avais comme un nœud qui n'arrivait pas à passer. J'avais une grosse boule. Je me sentais mal. Je me sentais seule. Je me sentais désespérée. Mais mon mari était là. Et mon mari, c'est un gros soutien. Il m'aide vraiment dans tout, dans beaucoup de choses. Il m'aide à prendre soin des enfants. Mais je me sentais seule. Je me sentais abandonnée. Et il est arrivé que une fois, je parlais avec ma soeur, je parlais avec ma petite soeur et puis je voulais pas, au début, j'en parlais pas à ma famille par peur de les effrayer parce que souvent, j'évite de trop leur raconter ce qui m'arrive, des choses mauvaises parce que vu la distance entre eux et moi, je ne veux pas les effrayer, je ne veux pas qu'ils s'inquiètent pour rien et
souvent, je leur raconte qu'il y a de bonnes choses et des petites choses qui peuvent m'arriver, des mésaventures, mais je m'assure que c'est rien de gros pour éviter vraiment de les effrayer. Mais il y a juste quelque chose qui m'a dit de parler à ma soeur. Puis je lui parlais, je lui expliquais. Et puis je lui disais, cette fois-là, je me suis vraiment laissée aller. Puis je lui expliquais que non, ça va pas, que je me sens désemparée, je me sens abattue, je me sens triste, je me sens mal et tout. Et là, ma soeur, elle a comme sonné une cloche. Elle a commencé à me poser des questions. Elle m'a demandé, est-ce que ça t'arrive de pleurer pour rien? Et là, c'est parti, j'ai encore commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer, je lui ai dit, oui, je pleure pour rien. Je me sens fatiguée, je me sens abattue, je me sens abandonnée. Et là, ma soeur m'a dit, est-ce que tu as pensé peut-être que tu fais une dépression? Et là, je me suis dit, une dépression? Moi, faire une dépression? Et là, automatiquement, je me suis dit, non, c'est impossible. Moi, la femme forte, moi qui peux tout supporter, je suis capable d'aller au travers de toutes les épreuves. Je peux traverser toutes les épreuves sans problème, sans souci. Moi, ça, avoir une dépression, jamais, c'est pas possible. Et là, elle m'a dit, je te conseille de le voir ton médecin et peut-être de voir ce qu'il en est. Alors, j'ai pris un rendez-vous avec mon médecin et lors de la consultation, le médecin m'a posé des questions. Il m'a demandé comment ça allait avec les enfants. Est-ce que j'ai pensé à me faire du mal? Est-ce que j'ai déjà eu des pensées suicidaires? Est-ce que j'ai déjà eu des pensées à vouloir blesser mes enfants, à vouloir tuer mes enfants? Et là, je me disais, j'ai répondu à ces questions. J'ai dit non, j'ai pas des pensées suicidaires, mais j'en arrivais des fois à me demander, est-ce que ma famille serait bien sans moi? Qu'est-ce qui arriverait si je ne faisais plus partie de ce monde? Alors, vous imaginez, mais l'idée de vouloir blesser mes enfants, non, ça m'a jamais traversé l'esprit. Et quand je parlais au médecin, à la fin de toutes les questions et tout, il m'a dit, Safia, je pense que vous faites une dépression postpartum. Et je lui ai demandé, une dépression postpartum, c'est quoi ça? Et là, il m'a expliqué, une dépression postpartum, c'est quand ça survient après l'accouchement. Des fois, ça survient de 2 à 3 mois ou plus après l'accouchement. C'est quand tu te sens déprimé, tu te sens seul. Donc, vraiment, tous les symptômes que je lui donnais, que je lui décrivais et tout. Et il m'a dit, mais tu n'es pas seule. Il y a plusieurs femmes qui passent au travers de ça, mais qui ne le savent pas. Alors, il m'a prescrit, comme vous pouvez voir ici, il m'a prescrit des médicaments que je n'ai jamais pris. J'ai été prendre ces médicaments, mais je ne les ai jamais pris. Pourquoi? Parce que quelque chose en moi me disait de ne pas les prendre, Alors, je ne l'ai pas pris. Je n'ai pas pris les médicaments. Et il m'a aussi référé à un centre où il y a des thérapeutes qui te suivent, des conseillers qui t'aident en fait à décrire par quoi tu passes. Écoutez, moi, c'était rendu au point où je ne mangeais pas. Juste avoir un repas par jour, c'était difficile. Et l'Esprit Saint me rappelait, malgré ma détresse, l'Esprit Saint me rappelait que je devais manger, ne serait-ce que pour nourrir mon fils. Et j'en étais arrivée à juste grignoter par-ci, par-là. Je mangeais des bartendes, je mangeais des petites collations, je mangeais des petites choses juste pour remplir remplir mon corps et m'assurer d'avoir de quoi nourrir l'enfant. Et c'était difficile, c'était vraiment difficile. Et par la suite, j'ai commencé, j'en ai parlé aussi avec mon pasteur qui m'a beaucoup aidé, qui m'a beaucoup écouté, qui m'a beaucoup fortifié. Et une parole qui me revient encore jusqu'à aujourd'hui, mon pasteur m'a dit, tu es une enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu ne peut pas avoir une dépression. Tu ne peux pas accepter cela. Tu dois te lever et tu dois te battre contre cet esprit-là de dépression. Je suis persuadée que ce n'est pas quelque chose ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et dès qu'il m'a dit ça, j'ai pris conscience. J'ai comme eu, mon subconscient m'a comme parlé et j'ai pris conscience que oui, je suis une enfant de Dieu. Et qui plus est,
Je suis une guerrière dans la prière. Alors, comment est-ce que j'en arrive à me laisser abattre? Comment est-ce que je me laisse aller? Écoutez, c'était grave. J'en arrivais au point où je passais des journées où je ne prenais même pas ma douche. Je n'avais pas cette force-là. Je n'avais pas ce courage. Imaginez, je n'avais même pas la force de me faire à manger. Je n'avais même pas la force. Mon congélateur était rempli de nourriture, était rempli de plats congelés. Et j'étais bénie par des sœurs de mon église qui m'ont préparé des plats, qui m'ont amené des plats que j'ai congelés. Mais je n'avais pas cette force-là. Je sortais, je décongelais la nourriture pour mon mari, pour mon fils, pour qu'il puisse manger. Mais moi-même, je n'arrivais pas à me nourrir. Alors, imaginez, je passais mes journées, j'étais désespérée, j'étais fatiguée. J'ai passé mes journées à me traîner dans la maison. Mes activités se résumaient à allaiter mon bébé, me coucher, essayer de dormir, essayer de trouver le sommeil. Lire la Bible, j'avais pas le temps. Je prenais même plus le temps de lire la Bible. Je prenais même plus le temps de méditer sur la parole. Je prenais même plus le temps de prier. Et c'est là que c'est important. Et c'est là que c'est important de prier. Parce que quand vous priez dans vos moments de force, quand vous priez pendant que vous êtes au plus fort de vos moments, ben, vous emmagasinez ces prières-là pour des moments où vous allez être au plus bas, pour des moments où vous n'aurez même plus la force, comme moi, de prier, de vous lever et de commencer à intercéder. Alors, quand vous avez la force, tous les jours de votre vie, priez. Priez parce que lorsque vous n'aurez plus cette force-là, quand vous serez, par exemple, abattu comme moi, quand vous serez sur un lit d'hôpital, votre réserve, votre banque de prière, c'est ça qui va parler pour vous. C'est ça qui va vous protéger. C'est ça qui va vous aider à passer au travers de ce que vous allez, de l'épreuve par laquelle vous allez passer. Alors, ma banque de prière m'a aidé à passer au travers. Et tranquillement, j'ai repris mes moments de prière. J'ai repris mes moments de prière, mes moments d'intercession, mes moments de méditation de la parole. Et ça a juste tombé que j'ai un serviteur de Dieu qui m'a confirmé ce que je pensais. Et que c'était un combat. C'était un combat, pourquoi? Parce que j'ai un appel. Et cet appel-là est grand, cet appel-là est énorme. Alors le diable a voulu me faire peur, le diable a voulu me faire taire. Il a voulu me faire taire pour que je ne puisse pas me lever, pour cette sœur-là qui va bénéficier de mon obéissance. Et depuis fin décembre, Dieu me parlait. En fait, depuis la fin de l'année passée, Dieu me parlait, Dieu me mettait à cœur. Il voulait que je me lève, que je commence mon ministère. Mais j'avais la peur qui me terrassait. J'avais la peur de... Qu'est-ce que les autres vont dire? Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Les gens qui connaissent mon passé, les gens qui savent qui je suis, les gens qui savent qui j'étais, les gens qui me connaissent, qui connaissent seulement Safia, ils vont se demander... Mais pour qui elle se prend? Est-ce que vraiment elle peut me parler? Est-ce que vraiment elle peut intercéder pour moi? Est-ce que vraiment elle peut prophétiser au nom de Dieu? Et cette parole-là vient vraiment de la part de Dieu. Donc c'était vraiment une crainte que j'avais, une boule d'angoisse, une boule de peur qui me terrassait. Donc l'ennemi m'avait carrément habillé par la peur. Et c'était ça mon mot, la peur. Si on pouvait lire sur mon front, il y avait la peur qui était sur mon visage. Et cette peur-là m'a habité, m'a amené. Et quand j'ai sombré dans la dépression, c'était encore la peur. C'était encore la peur. Alors, quand je me suis levée, alors là, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à intercéder, j'ai commencé à tenir un journal. En fait, j'ai recommencé à tenir un journal parce que c'est quelque chose que je faisais déjà. Mais cette fois-ci, je l'ai fait de façon régulière. J'écrivais dans mon journal tous les jours, j'écrivais mes visions, j'écrivais mes rêves, j'écrivais les pensées, même les choses les plus bizarres, les choses les plus folles qui me passaient par l'esprit. Je l'écrivais, je les notais, je notais vraiment tout, absolument tout. Et
c'est comme ça que Dieu a commencé j'ai recommencé à parler avec Dieu. J'ai recommencé à avoir une conversation avec Dieu. Et c'est comme ça que Dieu m'a guidée au travers de comment je devais faire pour mon ministère. Qu'est-ce que je devais faire? Et c'est là que il m'a donné le nom du ministère, Powerful and Blessed Overall, qui est en français puissante et bénie entièrement. Donc, un ministère qui est là pour la femme, un ministère pour moi, pour toi, ma soeur. Ce ministère-là a pour but d'aider la femme comme moi qui était déprimée, qui était en dépression, qui était dépressive, qui s'est demandé comment je vais y arriver. La femme qui est là, qui est dehors, qui passe au travers des situations difficiles, qui ne sait pas comment elle va y arriver, qui ne sait pas comment les choses vont se passer pour elle, ou qui se demande seulement, est-ce que Dieu existe réellement? Alors, c'est ce ministère-là que Dieu voulait que je mette sur pied. Alors, je me suis levée et au travers de la prière, j'ai commencé à reprendre mes activités. J'ai mis sur pied mes choses et j'ai recommencé à travailler sur mon entreprise qui est Delis Event. Alors, j'ai formé aussi mon équipe pour m'aider à travailler dans ce ministère. Alors, je veux simplement vous encourager, vous dire que peu importe là où vous vous trouvez, vous devez toujours appeler Dieu. Vous devez toujours vous tourner vers Dieu. Tournez votre regard vers Dieu. Il est notre Père. Il ne nous abandonne pas. Même lorsque tu penses que tu es trop sale pour Dieu. Même lorsque tu penses que tes péchés sont tellement sales, sont tellement recouverts et que tu as l'impression que Dieu ne te voit pas. Ma soeur, Dieu te voit. Au fin fond de la déprime, au fin fond de la dépression, Dieu me voyait. Dieu me voyait, il m'a vu et il ne m'a pas abandonné. Il m'a tendu la main, même si le tunnel était sombre, la nuit était noire. J'avais l'impression que j'étais entourée par une nuit noire, mais Dieu ne m'a pas lâché. Il s'est assuré de m'envoyer de l'aide. Il s'est assuré, écoutez, avec la thérapeute, c'était simplement... ici, elle m'a fait une liste. C'était une liste de choses que je devais faire au jour le jour. Donc, c'était aussi simple que manger 2 repas par jour. Parce que, je vous dis, je n'arrivais pas à manger. Je ne me nourrissais pas. Et c'est là qu'elle me disait que si tu ne te nourris pas, ton cerveau va aussi continuer à rester dans la dépression parce que ton cerveau a besoin de nourriture pour bien fonctionner. Alors, Dieu a mis des gens sur mon chemin pour m'aider. Et une chose que souvent, nous, surtout dans la communauté noire, on pense que si je vais demander de l'aide à quelqu'un, cette personne-là, ça représente ma faiblesse. Écoutez, les gens autour de moi me voient comme une femme forte. Merci, oui, je suis une femme forte, mais j'ai des moments de faiblesse. Et ça a été mon moment de faiblesse. Ça a été un moment difficile. Et quand j'en parle aux gens, les gens autour de moi, quand j'en parle, ils sont surpris parce qu'ils me disent, t'as vécu ça, toi? Toi, Safia, t'as été passée au travers de la dépression? Oui, moi, Safia, j'ai vécu la dépression. J'ai vécu la dépression postpartum après avoir accouché. Et une chose que je peux vous dire, un conseil que je peux vous donner aux femmes qui passent au travers de ça, ou simplement une femme qui m'écoute, demandez de l'aide. Demandez de l'aide à une autre personne, à une autre femme, à votre soeur de l'église, à votre amie. Ça ne fait pas de vous une personne faible. Au contraire, ça fait de vous une personne forte. Parce que vous êtes forte dans quel sens? Parce que vous êtes capable de voir c'est quoi votre faiblesse. Vous êtes capable de voir que ici j'ai un problème, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide, je n'y arrive plus. Et c'est ça être forte. Être forte, c'est d'être capable de déterminer, de voir c'est quoi sa faiblesse et d'aller demander de l'aide. Parce que quand tu demandes de l'aide, ça ne fait pas de toi une personne faible, au contraire. Alors ma soeur, demande de l'aide. Tu as beaucoup d'enfants, tu as des difficultés, tu n'arrives même pas à faire à manger. Demande de l'aide à ta soeur. Demande à ta soeur, ton ami, dis-lui, écoute, est-ce que tu peux me préparer un plat? Est-ce que tu peux me préparer un plat juste pour que je puisse passer au travers de ce moment difficile? Si tu as des services traiteurs, des femmes, souvent on a des femmes qui ont ça comme entreprise, qui préparent à manger.
Si tu as la possibilité de payer ces femmes pour qu'elles puissent te faire à manger, pour que tu puisses avoir plusieurs plats à mettre dans ton congélateur, dans ton frigo, pour ça, que ça puisse t'aider, alors fais-le. Je t'encourage, ma soeur. Tu as besoin, tu as l'impression que ta maison est rendue sans dessous et que c'est bordélique. Si tu es en mesure de prendre une femme de ménage, fais-le. Ça ne fait pas de toi une femme faible parce que tu n'arrives pas à entretenir ton foyer. Non, au contraire, ça te permet Parce que vous savez, quand il y a le désordre, on a de la difficulté à réfléchir. Alors, vous avez besoin d'être entouré, d'être dans une place propre, dans une place ordonnée. Alors, contacte même ta soeur, contacte ton ami qui peut t'aider. Demande-lui, dis-lui seulement, est-ce que tu peux me donner un coup de main pour juste faire le ménage de la maison? Et vous savez, Dieu s'assure de toujours mettre des gens autour de nous pour nous aider. Pour nous aider. Alors, ne t'apitoie pas sur ton sort. Ne te lamente pas parce que Dieu est là. Dieu est là et il te tend la main pour t'aider. Au travers de cette sœur-là qui des fois te demande simplement est-ce que ça va? Moi, la femme forte, quand on me demande est-ce que ça va? Même quand ça n'allait pas, je répondais oui, ça va bien. Je suis une personne, je suis toujours souriante. Je souris tout le temps. Et les gens me disent souvent, mais tu es toujours souriante. Est-ce que ça t'arrive d'avoir des problèmes? Mais je suis une personne qui ne parle pas de ses problèmes. Et ça aussi, c'est mauvais. Je ne dis pas d'aller étaler ta vie chez tout le monde. Mais je suis sûre que Dieu t'a mis à cœur des gens sur qui tu peux t'appuyer, des gens en qui tu peux avoir confiance. Confie-toi à ces personnes-là. Parle-leur, explique-leur ce que tu es en train de vivre. Et ces gens-là vont t'aider. Ils vont t'aider. Alors, ma soeur, je t'encourage vraiment. Ne reste pas là. Si tu as besoin d'aide, va chercher l'aide que tu as besoin. Je suis là, je vais mettre mes contacts, mes coordonnées pour que vous puissiez me contacter. Je suis là, si tu as besoin d'une épaule. Des fois, vous savez, ça fait du bien de parler à une personne qui n'est pas de notre famille et surtout qui n'est pas notre ami, qui ne fait pas partie de notre entourage immédiat. Parce que l'écoute est différente. Cette personne-là, de un, elle ne va pas nous juger. De deux, elle ne nous connaît pas personnellement. Alors, sa vision, en fait, elle va être objective. Son objectivité va être neutre. Elle va être neutre, en fait. Elle ne sera pas prompte à nous dire, oh, mais tu sais, parle à telle personne, va voir telle personne, parle à ta soeur, parle à ta mère. Pourquoi tu ne parles pas à ta mère? Non, parce que cette personne ne nous connaît pas. Alors, parfois, ça fait du bien de parler à une autre personne. De simplement parler à une personne qui ne nous connaît pas du tout. Comme ça, cette personne-là, elle va nous écouter. Cette personne-là va nous aider, en fait, à voir clair. Elle va mettre vraiment, nous donner une vue d'ensemble, vraiment, sur notre situation. Alors, vraiment, n'hésitez pas à contacter une autre personne. N'hésitez pas à parler à quelqu'un d'autre qui pourra vous aider, qui pourra vous permettre d'avoir une vue claire de votre situation. Et vraiment, un passage de la Bible qui m'a beaucoup aidé pendant mon moment sombre, c'est dans Philippiens 4:13, qui dit « Je puis tout au travers de Dieu qui me fortifie. Je puis tout au travers de celui qui me fortifie. » C'est Dieu qui me fortifie. C'est Dieu qui est ma force. C'est Dieu qui m'a aidé, qui m'a permis de passer au travers de cette épreuve. Et c'est Dieu qui me permet qui m'a permis, en fait, depuis ma naissance, durant toute ma vie, de passer au travers des épreuves que j'ai eues sur mon chemin, des épreuves que l'ennemi a voulu me faire tomber. Et si j'ai pu réussir, par la grâce de Dieu, ma soeur, tu peux aussi y arriver. Ce n'est pas facile, non. Et suivre la voie de Dieu, il n'a pas été dit que on va suivre la voie de Dieu et que tout va se faire comme sur des roulettes, que ça va être une route totalement comme sur la plage, que tu marches juste dans le sable et puis c'est doux, il n'y a rien, tu ne vas pas rencontrer des problèmes sur ton chemin. Non, non, non. La voie de Dieu, elle est belle. Suivre Dieu, c'est magnifique. Suivre Dieu, c'est fantastique. Mais ce chemin-là, elle est parsemée d'embûches. Ce chemin-là, elle est parsemée d'épreuves. Des épreuves, pourquoi? Pour te fortifier. Des
Des épreuves pour te permettre d'être une meilleure personne, une personne plus forte et surtout d'être une femme dont tes racines sont solidement implantées dans le sol. C'est pour ça que tu dois passer par des épreuves. C'est pas facile, c'est pas évident des fois, mais tiens bon parce que Dieu est là, Dieu ne nous abandonne pas. Alors même dans nos moments les plus sombres, même dans nos moments les plus difficiles, dis-toi que Dieu est là et que sa main ne nous lâche jamais. Dieu nous tient comme ça et nous marchons ensemble, main dans la main avec lui. Alors ma sœur, n'abandonne pas, tiens bon, Dieu est là, Dieu nous fait toujours du bien. Alors, c'était vraiment ça ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Ne gardez pas ça tabou. Ne gardez pas tabou le fait d'être en dépression. C'est quelque chose qui peut arriver. L'ennemi met toutes sortes de choses sur notre chemin pour nous tester. Pour nous tester, il veut tester notre foi. Il veut tester notre allégeance à Dieu. Il veut tester, il veut voir en fait jusqu'où on peut tenir pour notre Dieu. Jusqu'où toi, tu seras capable de tenir bon pour ton Dieu. Alors, fais comme Job, tiens bon, parce que on voit où Job, il a tout perdu. Il a tout perdu, mais il a tenu bon. Sa foi était toujours là. Il avait toujours sa foi en Dieu. Alors, toi aussi, ma sœur, garde ta foi. Plus que toute autre chose, garde ta foi en Dieu. Parce que Dieu est là et il ne nous abandonne jamais. Jamais. Alors là, jamais. Alors, c'était ça que je voulais vraiment vous partager. En cas de besoin, si vous avez besoin de quelque chose, vous avez besoin d'aide, contactez une sœur, contactez votre ami, votre famille pour vous aider. Ça ne sert à rien de vouloir faire la femme forte pour qu'au final, tu t'écroules, pour qu'au final, tu ne sois même pas en mesure de prendre soin de toi, de prendre soin de tes enfants si tu es une mère, de prendre soin de ta famille, de prendre soin de ton mari. Nous sommes la colonne vertébrale de notre foyer. Nous sommes la colonne vertébrale de notre maison. Une femme, c'est la colonne vertébrale. Donc, ta colonne vertébrale se doit de rester droite. Donc, tu dois tout faire en ton pouvoir pour que ta colonne vertébrale reste droite en tout temps. Alors, n'abandonnez pas. Vraiment, tenez bon. Que Dieu vous garde. Alors, c'est ce que je voulais vous partager. Si toi aussi, tu veux nous partager ton témoignage, tu as à cœur de nous partager ce que Dieu a fait dans ta vie, tu as à cœur de crier haut et fort à quel point Dieu est merveilleux, à quel point Dieu est tout simplement fantastique. Alors, contacte-moi, viens à Élevons Jésus et ensemble, nous allons partager ton témoignage pour que la sœur qui te suit, la sœur qui nous regarde, pour que la sœur qui est dehors, qui est déprimée, la sœur qui vit une vie de débauche, la sœur qui vit qui vit dans la prostitution, la sœur qui vit dans la tourmente, puisse être édifiée et qu'elle puisse voir que au travers des témoignages de d'autres sœurs, elle peut elle aussi être édifiée. Alors, vraiment, viens à Élevons Jésus et nous allons ensemble continuer à élever le nom de Jésus. Alors, merci beaucoup. C'était tout pour aujourd'hui. On se revoit la semaine prochaine. Nous avons une de nos sœurs qui va nous raconter son témoignage. Elle va nous expliquer ce que Dieu a fait dans sa vie, son parcours, sa rencontre avec Dieu. Alors vraiment, ne manquez pas. On se voit la semaine prochaine. Et en attendant, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Que Dieu vous garde.